Catal, qui a été créé en 1955, là aussi un laboratoire spécialisé en oligothérapie. Le laboratoire Lab Catal a rejoint le groupe en 2020, le groupe EA Pharma, et on a racheté une autre gamme d'oligothérapie à Boiran en 1990. Or, notre groupe, en 3 mots, c'est plus de 1000 références catalogues qui couvrent quasiment tous les secteurs du marché, mais en particulier, on est spécialisé en oligothérapie, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, et en micronutrition. On a une gamme aussi de nutrition sportive avec la marque eFit, qui est le leader en pharmacie de la nutrition sportive et eFit Minceur. Donc, on est distribué dans quasiment toutes les pharmacies de France, pratiquement 20 000. On a un site de production donc, à Annemasse, près de Genève. On a le siège social Gragnon qui est sur Monaco et le siège social du groupe qui est à Mougins, donc dans le 06, au-dessus d'Antibes. C'est 130 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est 450 collaborateurs et on est présent dans plus de 50 pays et on se développe sur le marché français ces dernières années avec de nombreuses franchises qui sont devenues rapidement leaders du marché. Parmi les 1000 produits, on ne va pas pouvoir tout vous présenter. Néanmoins, en nutri-cosmétique, avec la gamme collagène qu'on a développée il y a 1 an et demi, on est leader du marché. Il faut savoir qu'une boîte sur 2 vendue en France de collagène, c'est une boîte Gragnon. Une franchise plus ancienne qui est Chondrostéo, qui est une marque leader dans le confort articulaire avec une gamme qui s'élargit de compléments alimentaires pour répondre à tout le besoin et surtout avec une gamme qui permet d'être pris chez des personnes plus âgées qui ont parfois des traitements contre le diabète ou les anticoagulants. Et certaines plantes présentant des compléments alimentaires ne sont pas forcément compatibles avec ces traitements. Donc, Chondrostéo a développé aussi une gamme pour les seniors. On est aussi leader sur le marché du CBD en pharmacie avec des gammes d'huile de CBD en cosmétique et en compléments alimentaires. La franchise, bien sûr, décontractant musculaire depuis 2010, là aussi une large gamme à base de vitamines et d'oligo-éléments pour justement la contraction musculaire, éviter les crampes. Et donc de façon physiologique, sans effet secondaire notable. Bien sûr, leader en oligothérapie, puisque nous avons tous les médicaments d'oligothérapie disponibles en France et les compléments alimentaires aussi, ça fait partie de l'ADN du groupe. Et je vous le disais aussi avec la marque eFit, on est numéro 1 en pharmacie de la nutrition sportive. Voilà nos principales gammes. Et la dernière, on va vous parler aussi d'une gamme plutôt récente de piluliers, sous forme de comprimés ou gélules, avec des multivitamines ou des oligo-éléments ou vitamines seules, qui permettent en fait de compléter des apports insuffisants dans l'alimentation. Et on va voir que ça guette ces risques de carence, en fait, guettent la plupart d'entre nous, même si on pense, vous allez le voir, bien se nourrir, équilibrer, faire du sport, c'est parfois pas suffisant. Et bien sûr, la gamme collagène marin, donc la gamme Gragnon collagène, qui est notre gamme de nutri-cosmétique. Alors rapidement, les grands principes, l'oligothérapie. Avant de vous en parler, je souhaitais en fait éveiller votre attention sur une étude qui a été publiée fin août dans le Lancet, qu'on ne présente plus, qui est une revue internationale à comité de lecture avec un facteur d'impact très important. Et c'est la première fois qu'une étude de cette importance a été réalisée. On attendait les résultats avec impatience. On sait que c'était lancé il y a plusieurs années. Et cette étude a montré tout simplement que dans les populations, sur tous les continents, dans les populations globales, il y avait des carences généralisées en nutriments essentiels. Donc, il y a 15 nutriments essentiels en vitamines et minéraux. Et cette étude a montré qu'il y avait 5 milliards de personnes qui souffraient de carences en calcium, en iode et en vitamine E. 4 milliards de personnes manquaient de fer et de vitamine C. Alors, on le sait plus ou moins, le fer, le magnésium sont des oligo-éléments qui sont très connus du grand public. On les connaît parfaitement. On connaît un peu moins l'iode, on connaît peut-être moins la vitamine E par rapport à la vitamine C. Néanmoins, cette étude a montré qu'il y avait un impact direct entre la consommation des aliments et les carences que l'on a trouvées dans les populations. Ce qui est important de souligner, c'est que dans cette étude, on a exclu, pour éviter tout biais, toutes les personnes qui prenaient des suppléments. Donc, c'est vraiment les apports alimentaires standards des populations sur les différents continents. Et ce qui nous a particulièrement intéressé, c'est que cette étude a montré aussi qu'il y avait des différences entre les sexes. Et ça, c'est une vraie surprise pour nous,
puisqu'on n'avait pas identifié d'études globales qui permettaient de mettre en avant à la fois des carences plus importantes, des risques de carences plus importantes chez les femmes en sélénium, iode, fer et vitamine B12. Chez les hommes, c'est plutôt les risques de carence en magnésium, en vitamine B6, en zinc et en vitamine C. Alors bien sûr, quand on parle de zinc, de sélénium, de vitamine C et de fer, bien sûr, on pense directement à l'immunité, aux défenses de l'organisme, et on se rend compte avec cette étude que les carences sont différentes entre les hommes et les femmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes carencées en magnésium, c'est ce qui ressort le plus dans l'étude, c'est ce qu'on a retenu, mais retenez qu'il y a quasiment dans toutes les populations des carences en nutriments essentiels, avec un impact forcément sur la santé des populations. À cela, à ce constat s'ajoutent des facteurs aggravants. Je vous parlais tout à l'heure, on pense tous manger équilibré. Oui, mais il faut savoir que les nutriments, que les aliments sont très pauvres maintenant en nutriments. On estime qu'on a perdu pour certains aliments plus de 50% de leur valeur, leur qualité nutritive en vitamines et minéraux, tout simplement liés à l'agriculture intensive, au lavage des sols, à l'utilisation excessive de pesticides. Tout cela va contribuer justement à appauvrir déjà les aliments. Et puis associé à cela, on a des régimes alimentaires qui ne sont pas forcément compatibles avec le bien-être. C'est comme les fast-foods. On mange des aliments de plus en plus transformés. On ne parle même plus d'aliments transformés, maintenant on parle d'aliments ultra transformés. C'est-à-dire que l'aliment transformé n'a plus de lien pratiquement par rapport à l'aliment d'origine. Il est totalement dénaturé. Le raffinage, donc, qui sont des procédés industriels qui visent à rendre pur un aliment, mais à le dénaturer totalement. Et bien sûr, le fait de manger des fast-foods, on ne prend pas le temps de bien assimiler, on mange sur le pouce. Tout cela est un facteur aggravant. Il y a aussi les inégalités sociales. On le sait que les fruits et légumes, par exemple, sont quand même assez onéreux et certaines personnes ne peuvent pas se permettre de manger des fruits et légumes tous les jours. C'est vraiment très malheureux. Et bien sûr, le vieillissement de la population, en particulier les populations occidentales. Donc, on sait que chez les personnes plus âgées, le métabolisme est ralenti. Donc, une bonne assimilation des vitamines et des minéraux, ce qui entraîne forcément dans ces populations des risques de carence plus importants. Il n'y a pas que donc c'est l'origine des aliments, mais il y a les modes de cuisson aussi. Une étude japonaise a montré qu'il y a une cuisson très tendance, qui est la cuisson au wok. Ben, le wok dégrade à peu près de 50% la qualité nutritive des aliments. Surtout en vitamines, la chaleur, la plupart des vitamines sont thermolabiles. Plus on va chauffer un ingrédient, plus on va le dénaturer. Donc il est important de manger équilibré, il faut manger du cru, du cuit, très coloré de préférence. Une assiette très colorée, c'est synonyme de bien-être en fait, puisqu'on va apporter des vitamines, des minéraux. Hein, vous savez, ce qui colore là, c'est les pigments, les vitamines qui vont colorer les ingrédients. Et donc, on a besoin de manger coloré, on a besoin de manger du cru. On peut se permettre un barbecue de temps en temps, mais il faut vraiment varier les modes de cuisson aussi. On y pense moins, mais c'est aussi important que la qualité des aliments principaux. Alors, quand on a fait ce constat d'une alimentation appauvrie, il est important de rappeler ce que c'est un oligoélément. Je vais beaucoup vous en parler aujourd'hui, mais la définition est toute simple, ce sont des micronutriments qui sont présents en très faible quantité. Donc le zinc, le cuivre, l'iode, le sélénium sont des oligoéléments essentiels, mais s'ils n'étaient pas présents dans l'organisme, il n'y aurait pas de vie possible. Ils n'ont pas de valeur énergétique, ces micronutriments, et leur apport est 100% externe. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas fabriqué, le corps ne s'est pas fabriqué, on a un apport exogène, soit par l'alimentation, ce qui est physiologique, soit par des compléments alimentaires dans certains cas, puisque le corps ne sait pas les fabriquer, il n'y a pas de valeur énergétique, et ils sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Vous l'aurez compris, si on est en carence, si on manque de micronutriments, que ce soit les vitamines et les minéraux, on va déséquilibrer en fait son métabolisme et ça va être on va risquer l'apparition de certaines pathologies, on va le voir par la suite. Alors j'ai retenu cinq actions principales qui lient tous ces oligoéléments. C'est tout simplement la structure des cellules, des vitamines et des tissus. Ils participent tous à la structure. On va les retrouver dans les différentes cellules d'organismes, dans les organes,
cofacteur enzymatique donc pour les vitamines, mais aussi dans les tissus structurels, les tissus conjonctifs, musculaires, dans tous les tissus. La principale propriété des oligoéléments, c'est qu'ils sont tous catalyseurs de réactions enzymatiques. Pour rappel, la catalyse, c'est en fait, c'est en chimie, c'est une réaction un catalyseur qui va permettre d'augmenter la rapidité d'une réaction sans être consommé. C'est-à-dire l'oligoélément va participer à une réaction enzymatique, donc les enzymes sont des protéines, il va les activer, donc ce sont des catalyseurs enzymatiques, et va accélérer une réaction, et puis après il va aller dans une autre réaction, mais ne pas être consommé. Un peu moins connu, le rôle dans les synthèses des hormones. C'est un rôle qui est par contre très important dans l'immunité, puisque par exemple le zinc est indispensable pour la synthèse de la tibuline, qui est une hormone qui va permettre la maturation des lymphocytes T4. On va le voir plus en détail. Ils participent tous aux réactions de défense de l'organisme, en particulier le zinc, le cuivre, le sélénium, mais pas que. Je vais vous parler d'autres oligoéléments, mais la triade incontournable de l'immunité, c'est le zinc, le cuivre, le sélénium. Ils vont partir à la première réponse de l'organisme, qui est la réaction inflammatoire, hein, quand on a une agression, une infection, une première réaction inflammatoire. Et puis après, il y a le mécanisme de défense immunitaire, l'immunité qui se met en place pour lutter contre tout type d'infection et d'éléments étrangers. Et cette réaction inflammatoire et ces défenses immunitaires, quand on a une infection, vont générer des radicaux libres en excès dans l'organisme. L'organisme a son propre système de défense d'antioxydants déjà apportés par l'alimentation. Mais à un moment donné, ces réserves sont épuisées. Et ces oligoéléments vont permettre de lutter, d'aider l'organisme à lutter contre ce stress oxydatif. Tout simplement, ils vont s'oxyder, ces oligoéléments, ces vitamines vont s'oxyder pour éviter que ce soit les cellules qui soient attaquées par les radicaux libres. Donc, ils servent de bouclier. Ils vont se sacrifier un peu au combat, au même titre que les vitamines, qui sont comme la vitamine C, la vitamine E, sont des antioxydants très puissants, comme le sélénium, le zinc ou même le cuivre. Ce sont de très bons antioxydants. Et donc, il faut avoir une alimentation riche en antioxydants aussi, en polyphénol, de toute nature. Voilà, tout antioxydant est bon à prendre pour l'organisme parce qu'on est sujet au stress en permanence qui va consommer nos réserves. En parlant de réserves, un petit exemple aussi d'un oligoélément qui est peut-être le plus connu de tous, le plus étudié, c'est le magnésium, qui intervient dans plus de 300 réactions métaboliques. On ne sait pas où il n'intervient pas. Mais tout simplement, il est indispensable pour la synthèse de l'ATP, qui est le carburant de l'organisme. C'est l'énergie, c'est la source d'énergie des cellules. Et quand on a une carence en magnésium, on est souvent fatigué. Et c'est lié justement à ce déficit de synthèse d'ATP en particulier. Et donc le magnésium est indispensable pour l'énergie. C'est vraiment l'oligoélément de l'énergie et du stress, puisqu'il va permettre aussi de lutter contre le stress oxydatif. C'est un oligoélément qui calme aussi l'organisme. On va le voir aussi par la suite. Je vous parlais d'oligoéléments essentiels à la vie. Alors, on distingue deux types d'oligoéléments. Les essentiels, c'est ceux qui sont apportés naturellement par l'alimentation. On va les retrouver en concentration constante dans tous les tissus de l'organisme. Ils ont un rôle physiologique bien connu, c'est-à-dire qu'il y a un risque de carence en oligoéléments essentiels, puisqu'ils sont apportés par l'alimentation. Si l'alimentation n'en apporte pas suffisamment, on a une carence et qui entraîne un défaut fonctionnel ou structurel. Donc, un défaut, c'est plutôt une pathologie fonctionnelle. La fatigue, les troubles de l'humeur, différents signes qui ne sont pas lésionnels, ce sont des signes fonctionnels. Et toute carence a un tableau symptomatique, une carence en fer, on sait qu'on va avoir le teint pâle, on va être fatigué. Une carence en magnésium, on va avoir tendance à avoir des crampes musculaires, à être fatigué. Une carence en iode, on va avoir des troubles de l'humeur, la fatigue aussi. Donc, tous ces oligoéléments essentiels, quand on est carencé, qu'on est en déficit, il y a des troubles, il y a des symptômes très connus et qui permettent en fait en conseil en pharmacie d'orienter quand on pose quelques questions pour déterminer l'origine d'une personne fatiguée une fois qu'on a exclu d'autres pathologies. Il faut penser aux oligoéléments. C'est tout simple, il suffit d'y penser parce qu'ils sont naturellement présents dans l'alimentation et donc on l'a vu tout à l'heure, il y a un risque quand même important de carence dans nos populations. Je vous parlais de l'iode. En complément, là, je vous parle très rapidement d'une étude de l'OMS qui a montré aussi très récemment, intéressante, on pourra vous la faire suivre, qui a montré que les pays qui avaient décidé de ne plus enrichir leur sel en iode, bah, les populations de ces pays étaient carencées en iode, puisque le sel enrichi en iode est la principale source d'apport dans l'alimentation en iode.
Et cette étude a montré que quand l'iodation était facultative, certaines politiques de santé ont décidé de ne plus rajouter d'iode dans le sel, et bien, les populations directement étaient carencées. Donc ça montre le lien direct entre l'oligo-élément comme l'iode et les populations, donc avec les fatigues, les troubles de l'humeur, les pertes de cheveux et tout le tableau clinique des carences en iode. Et les oligo-éléments non essentiels, c'est une petite catégorie qui est un peu moins connue, mais ce sont les oligo-éléments qui ne sont pas naturellement apportés par l'alimentation, comme l'argent, l'or ou le bismuth, le lithium aussi. Lithium, la classification va peut-être changer puisqu'il y en a dans l'eau potable et dans certaines eaux minérales, et on sait que des eaux qui sont pauvres, les populations qui boivent des eaux très pauvres en lithium ont des troubles psychiatriques, psychologiques plus importants que les populations qui ont une eau qui est enrichie naturellement en lithium. Il y a plusieurs études qui l'ont montré, et cela à de très très faibles concentrations. Donc le lithium, il est peut-être entre les deux, mais retenez l'argent, le bismuth ou l'or, naturellement ils ne sont pas présents, mais eux ils ont une action pharmacologique qui est bien étudiée. On les retrouve sous forme de médicaments, comme granion de bismuth ou le granion d'argent. On n'en trouve pas en complément alimentaire puisqu'ils ont une action pharmacologique et il n'y a pas de risque de carence par définition. Alors, ce qui est important aussi de savoir, c'est en oligothérapie, c'est le terrain. Le terrain, on en entend beaucoup parler, mais c'est important de bien comprendre que c'est le capital génétique à la naissance. Hein. Et puis après, on est confronté à des facteurs environnementaux. On les a vus, l'alimentation, la malbouffe, les UV, le tabac, l'alcool, la pollution, les perturbateurs endocriniens. On connaît tous ces facteurs environnementaux et qui vont déséquilibrer à un moment donné de la vie le terrain d'une personne. Et c'est à ce moment-là qu'on va développer certaines pathologies fonctionnelles ou une infection. On dit souvent que ce n'est pas le microbe qui est le coupable, mais plutôt le terrain qui est favorable au développement de la maladie. Donc l'oligothérapie, c'est une médecine, puisque la plupart des oligoéléments sont à la fois présentés sous forme de médicaments ou, dans certains cas, en complément alimentaire, qui va permettre de rééquilibrer ce terrain. Donc on va administrer des oligoéléments en faible quantité dans l'organisme, de façon répétée, pour rééquilibrer donc, ce terrain, compenser une éventuelle carence, et on va agir sur la cause, et pas uniquement sur les symptômes. C'est ce qui différencie l'oligothérapie de nombreuses autres médecines. Et ce qui est important aussi de retenir, c'est que c'est complémentaire et en synergie avec toutes les médecines conventionnelles, que ce soit, bon, bien sûr, l'allopathie, mais l'aromathérapie, la phytothérapie, l'homéopathie, la gémothérapie maintenant qui se développe beaucoup. Ça fonctionne très bien ensemble. Hein. Il ne faut vraiment pas hésiter à conseiller les oligoéléments en complément d'un traitement médicamenteux. Je vais vous donner quelques associations possibles par la suite. Et dans certains cas, ça permet bien sûr de compenser les carences une fois qu'on a identifié un risque de carence ou parfois des prises de sang ou par des signes et des symptômes. Il est utile de se supplémenter en oligo-éléments parce que l'alimentation, généralement, n'en apporte pas suffisamment. En tout cas, l'alimentation, les modes de vie actuels, la sédentarité aussi, qui va y contribuer. Alors, je vais passer très vite. Je vous parlais qu'il y a des oligo-éléments sont de médicaments ou compléments alimentaires. Alors, bien sûr, les médicaments, ils nécessitent une autorisation de mise sur le marché. Il y a une évaluation clinique qui est faite en amont en fait, de cette autorisation, alors que les compléments alimentaires, c'est une déclaration de mise sur le marché. La différence, c'est que le médicament a comme cible une personne malade, par définition, pour prévenir, soulager ou traiter ou guérir une maladie. En revanche, un complément alimentaire qui est physiologique va répondre à un besoin physiologique, donc pour répondre par exemple à une carence ou pour stimuler le métabolisme. Donc il y a des réglementations différentes. Il y a certains points communs bien sûr, ce sont des produits de santé et donc il y a des points communs, mais il y a quand même des différences sur la constitution des dossiers, les modalités administratives aussi pour pouvoir les commercialiser. Alors, maintenant que je vous ai parlé des généralités, alors n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai. Là, on a vu avec Alice plutôt en fin de présentation, mais n'hésitez pas à les poser dans le chat ou dans l'onglet questions. On aura une petite session de questions-réponses à la fin. Je vais vous présenter l'assortiment du laboratoire de Gragnon en partenariat avec Simplicure. Donc là, ce sont les compléments alimentaires donc, qui sont présentés soit sous forme d'ampoule. On a des comprimés, des gélules, on a une très large gamme, hein, on ne peut pas tous vous les présenter
ne pouvez pas avoir tout l'assortiment Granion, mais on a retenu les principaux qui nous intéressent en particulier aujourd'hui pour aider l'organisme à lutter contre les maux de l'hiver. Donc, ça va être les principaux. Hein. Je vous ai parlé du cuivre, du zinc, du sélénium, du fer, magnésium, bien sûr, l'iode, le manganèse dans une seconde mesure. On ne va pas en parler, mais il a aussi une implication dans l'immunité. Et puis, bien sûr, la gamme pilulier avec les multivitamines et minéraux que nous avons dans la gamme. Alors, pour commencer, j'ai choisi de présenter le cuivre. Pourquoi le cuivre? C'est l'oligo-élément de l'immunité. C'est un oligo-élément qui est un très bon antioxydant et un anti-inflammatoire très puissant puisqu'il va inhiber un messager qui est l'interleukine 1. Ce cuivre, il est indispensable dans le système immunitaire. Pourquoi? Parce qu'il va à la fois stimuler la maturation et la multiplication des lymphocytes, mais il va aussi avoir une action bactéricide et antivirale, puisqu'il a la faculté de traverser, en fait, de faire des trous dans la paroi des membranes des bactéries et des virus, qui entraînent en fait une exocytose des composants et une mort, une apoptose en fait des cellules infectées par les virus. Donc il a cette faculté, le cuivre, à lutter directement contre les microbes, mais aussi à soutenir les défenses immunitaires au niveau donc des lymphocytes en particulier et des médiateurs de l'inflammation. Alors sous Granion, on a deux formes en complément alimentaire, soit la forme gélule, donc avec 2 mg qui est la dose maximale autorisée qui répond à 200% des apports recommandés en cuivre, mais aussi on a une forme ampoule qui permet à répondre à d'autres besoins. C'est une forme moins nomade, mais dans les deux cas, on a une posologie qui est très simple, c'est soit une gélule par jour ou 2 ampoules par jour, donc c'est pour l'observance, c'est facilité. Et on a un oligo-élément qui est très complet, c'est vraiment l'oligo-élément de l'immunité. En médicament, il a comme indication, il faut savoir aussi donc lutter contre la grippe. On le prend souvent en première intention quand on a les premiers signes d'une infection virale, et aussi contre l'arthrose. En médicament, il a cette indication. En complément alimentaire, il va soutenir les défenses immunitaires, et donc on va le prendre dès les premiers signes d'une infection, mais on peut le prendre aussi en prévention quand on sait qu'on est sujet à des carences en cuivre, tout simplement quand on a les cheveux qui cassent, la peau terne, puisque là, le cuivre est indispensable pour la synthèse de la mélanine. C'est des signes qui peuvent faire penser à une carence en cuivre. Ou si l'alimentation n'est pas suffisante, vous savez, le cuivre, on le trouve dans les abats, dans les fruits de mer, dans la viande. Donc pour certains régimes, comme les régimes véganes par exemple, il y a un plus grand risque de carence en cuivre. Et donc il est important de se supplémenter, surtout à l'entrée de l'hiver. Et on peut en prendre en continu aussi. Il n'y a pas de risque d'accumulation dans l'organisme. Et c'est un antioxydant très puissant puisqu'il va activer la superoxydismutase, qui est une enzyme qui va neutraliser les radicaux libres. Et donc, cette enzyme a besoin de cuivre pour fonctionner, au même titre qu'elle a besoin de zinc aussi, puisqu'elle n'est pas spécifique qu'à un seul oligo-élément, cette superoxydismutase. On prend généralement en prévention, alors c'est un oligo-élément qui agit très rapidement, donc on va le prendre de façon très rapide, dès les premiers signes. On peut le prendre aussi en prévention quand on sait qu'on est sujet à des infections à répétition. Le zinc, je vous en ai parlé, un oligo-élément comme le magnésium qui interagit dans 300 réactions, hein, dans ce qui va dans la peau, bien sûr dans l'acné, dans la fertilité, dans le capital osseux, donc il intervient dans pratiquement tous les métabolismes. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est son action anti-inflammatoire, mais surtout pour soutenir l'immunité. Et donc, il permet la maturation des lymphocytes avec la synthèse de cette hormone, de la thymuline. Lui aussi, c'est un très bon antioxydant. Et puis, il va aussi, dans la première réaction à une infection, une réaction inflammatoire. Et quand il y a une infection inflammatoire chronique, il a la faculté d'inhiber une prostaglandine, en fait, qui est un médiateur de l'inflammation. Et donc, il va réduire aussi l'inflammation. Retenez aussi que le zinc, il n'y a pas de réserve dans l'organisme. Contrairement à certains autres oligo-éléments, comme le fer, comme le cuivre, l'apport quotidien est indispensable. Donc, c'est un des rares oligo-éléments où on a un apport indispensable au quotidien, donc par l'alimentation ou bien en complément par des compléments alimentaires. On peut l'utiliser bien sûr chez adultes, la femme enceinte, c'est un oligo-élément très bien toléré. Chez les enfants, en fonction d'un avis médical, la forme ampoule est quand même plus adaptée chez les enfants et on l'utilise lui aussi
en prévention, au même titre que le zinc, ça fonctionne bien ensemble. Alors quand on va en prendre par contre du zinc sur une grande période avec des dosages peut-être plus importants, par exemple les traitements à base d'acné utilisent 30 mg de zinc, il faut se supplémenter en cuivre parce qu'il y a une interaction entre les deux un excès de zinc peut entraîner une carence en cuivre. Donc c'est bien de se supplémenter quand on conseille du zinc, c'est bien d'associer le cuivre aussi, surtout quand on va le prendre sur 2 ou 3 mois. Donc il agit en synergie avec le troisième oligoélément qui intéresse, qui est moins connu, qui devrait avoir les mêmes lettres de noblesse que le zinc peut-être ou le magnésium, c'est le sélénium. C'est l'antioxydant le plus puissant qui participe bien sûr à la maturation, il stimule la fabrication des anticorps. Donc, plusieurs études ont montré le rôle du sélénium dans l'immunité et ils agissent ensemble avec le zinc et le cuivre. C'est vraiment les trois oligoéléments que l'on peut associer ensemble avec succès. Il faut retenir aussi que certaines études pendant la période Covid ont montré que chez les personnes qui étaient carencées en zinc, en cuivre, en sélénium, ils avaient développé des formes plus graves de Covid à l'hôpital. Plusieurs études qui ont été publiées très intéressantes qui montrent le lien des carences dans ces trois oligoéléments essentiels et la gravité des symptômes, donc en particulier du Covid, mais de façon générale pour toutes les infections respiratoires. Donc on va le prendre aussi à l'entrée de l'hiver pour renforcer son système immunitaire, pour refaire les réserves en antioxydants, puisque pendant une infection, je le répète, les réserves de l'organisme sont épuisées et donc l'organisme a besoin d'antioxydants et le sélénium, c'est un antioxydant très puissant. Et puis, la particularité du sélénium aussi, c'est qu'il y a un lien direct entre sa concentration dans la croûte terrestre et les populations. Dans certaines régions du monde qui ont très peu de sélénium dans la croûte terrestre ont développé des carences avec des pathologies graves. Certaines régions de Chine, il y a une myocardite qui est liée à une carence sévère en sélénium. Et donc, il y a un lien direct et on sait qu'avec la pollution, les sols sont appauvris en sélénium puisqu'ils deviennent plus acides. Et donc, les terrains les plus acides ou les terrains volcaniques sont les plus pauvres en sélénium. Et au niveau mondial, c'est pour cette raison que l'étude du Lancet a montré aussi une carence mondiale en sélénium parce que la terre s'appauvrit en sélénium naturellement et il y a un impact direct sur les populations qui consomment les aliments de façon locale. On va l'utiliser en curatif. Là aussi, les posologies sont très simples pour toutes nos gammes. C'est important. C'est toujours 1 à 2 prises par jour. Donc, c'est ce qui facilite l'observance. On les prend toujours à distance des repas pour éviter tout type d'interaction ou de complexation et de façon séparée. Quand on prend plusieurs oligoéléments, il vaut mieux les prendre de façon séparée. Dans la journée, quand on prend des oligoéléments de façon unitaire, ils ont été formulés pour ne pas être tous mélangés dans le même verre. Certains auraient tendance à se faire des cocktails. Pour l'observance et pour l'assimilation, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc on les prend de façon séparée. On peut le prendre au long cours aussi pendant toute la durée de l'hiver ou faire plusieurs cures. Il y a un effet de rémanence avec le sélénium, donc généralement on fait une cure d'1 à 2 mois, on peut stopper pendant 1 mois et reprendre après par la suite, si besoin. Alors le plus connu bien sûr, c'est le magnésium. On en parle, alors il y a un lien direct bien sûr, ça fait partie de l'assortiment, indirectement avec l'immunité puisqu'il apporte de l'énergie. Donc quand on a une infection, on est fatigué. Si en plus de ça, on manque de magnésium, on a beaucoup de mal à s'en remettre. Donc sachez qu'il y a beaucoup de médicaments, donc les plus prescrits, qui entraînent des risques de carence en magnésium. Tout simplement, les laxatifs, les diurétiques, qui sont les plus connus, mais les inhibiteurs de la pompe à protons, certains antidépresseurs, beaucoup de médicaments donc, peuvent induire une carence en magnésium, et puis un apport insuffisant par l'alimentation va accentuer le risque de carence. Quand on est carencé en magnésium, ben justement, on est fatigué, on résiste moins bien au stress, on a plus souvent des crampes musculaires qui sont souvent liées à un manque de magnésium. Et donc, on a développé une gamme de magnésium à la fois sous forme d'ampoule chez Gradion, avec différents sels pour répondre à tous les besoins. Vous savez, il y a une tendance de différents sels, il y a eu le chlorure, citrate de magnésium, maintenant le bisglycinate, qui est un sel très intéressant parce qu'il est mieux assimilé et mieux toléré par la plupart des personnes. Mais c'est très subjectif, ça dépend des personnes parce que chez certaines personnes, le magnésium, s'il est pris en excès, va entraîner des désordres digestifs qui sont passagers, sans risque.
Et généralement, une fois qu'on a trouvé son sel de magnésium, on y reste. Donc ça peut être du chlorure, ça peut être du bisglycinate, mais le plus, je dirais le plus plébiscité à l'heure actuelle, c'est le bisglycinate. Dans la gamme des magnésiums, ils sont bien sûr avec tous les labels vegan, sans lactose, sans sucre, donc qui répondent à la plupart des régimes, hein, sans gluten. La forme ampoule, c'est 3 ampoules par jour, là aussi, observance facile, avec 150 mg, qui est généralement très suffisant pour la plupart des personnes. En revanche, pour des personnes qui ont des besoins plus importants, les femmes enceintes par exemple, certaines personnes plus âgées ont des besoins plus importants en magnésium, donc on a développé des formes plus concentrées à 360 mg par jour, que ce soit sous forme de poudre, sous forme de comprimé, forme un peu plus nommable. Et on a même une forme à libération prolongée qui permet de lisser aussi, c'est une formule plus complète, le magnésium max, qui permet d'éviter un pic plasmatique de magnésium qui, chez certaines personnes, entraîne ces troubles digestifs. Donc, c'est comme les comprimés avec une action prolongée. Ça peut être intéressant aussi pour ceux qui ont parfois des petits problèmes digestifs. Donc, vous voyez une gamme très complète qui répond à tous les besoins. Et donc, ce soit un peu plus faible dosage, 150 mg, ou bien jusqu'à 360 chez certaines personnes qui en ont besoin. Alors, un autre oligo-élément essentiel dont je ne vous ai pas parlé en introduction, mais il est important de le citer, puisqu'il fait partie de vos assortiments et un oligo-élément très connu, surtout dans le métabolisme des glucides, de la glycémie et des lipides, c'est le chrome. Alors, le chrome, tout simplement, il permet en fait d'accroître la sensibilité à l'insuline des cellules pour diminuer l'insulinorésistance, hein, qui est un vrai fléau parce que c'est la première étape à avoir le diabète de type 2 et qui touche une grande partie de la population. Et le chrome va justement permettre de lisser la glycémie, éviter des pics de glycémie justement, et surtout, ces pics de glycémie sont très souvent liés à des fringales, à une addiction pour certaines personnes au sucre, en fait, qui vont avoir des pulsions sucrées. Et ce chrome est intéressant justement pour aider les personnes qui ont des pulsions sucrées, pour éviter de rentrer dans le cycle de la récompense. C'est-à-dire, soit on mange, on a un pic de dopamine, et donc après le corps a besoin, et on augmente les doses de sucre, et c'est vraiment un cercle vicieux, hein, c'est comme une drogue. Ben, le chrome, justement, permet aussi de lutter contre ces fringales et ces pulsions sucrées en particulier, puisqu'il va éviter tous ces à-coups et va lisser tout au long de la journée la glycémie. Il a, en fait, le gradient de chrome, on le retrouve sous forme de comprimé ou de gélule, là aussi pour répondre à tous les besoins, avec le dosage optimisé à 200 microgrammes, hein, qui couvre très largement les apports nécessaires en chrome. On ne trouve pas forcément dans tous les aliments, hein, on va le retrouver dans les abats, dans les fruits de mer, donc ce n'est pas forcément des aliments qu'on va consommer tous les jours. Et c'est un oligo-élément très très bien toléré. On peut l'utiliser chez tous, hein. Il n'y a pas d'effet indésirable connu du chrome, il n'y a pas d'interaction non plus avec d'autres oligo-éléments ou avec des aliments, donc c'est vraiment l'oligo-élément un peu passe-partout, tout terrain, on peut l'utiliser chez les femmes enceintes sans risque. Et dans certains cas aussi, certaines études ont montré qu'il pouvait être intéressant de rajouter du chrome pour les personnes qui étaient en train d'arrêter de fumer, parce que là aussi, il y a une certaine addiction, hein. On en parlait tout à l'heure du cycle avec la dopamine, le circuit de la récompense. Mais le chrome interagit aussi dans ce circuit et donc va aider les personnes, dans certains cas, aussi à arrêter de fumer. Certaines études l'ont montré. La principale allégation pour le chrome, c'est le maintien d'une glycémie normale, mais pas que. Retenez aussi qu'il permet d'agir aussi sur le mauvais cholestérol. Il va permettre d'équilibrer le rapport bon cholestérol et mauvais cholestérol. Donc, il a un impact direct à la fois sur les lipides et sur les sucres. Donc, la posologie très simple, là, c'est deux prises par jour, que ce soit en comprimé ou en ampoule. On en prend généralement pendant un mois, mais on peut poursuivre. Si on a besoin sur une plus longue période, il n'y a pas de risque d'accumulation. C'est un produit qui est très abordable aussi. Donc, voilà, on a un recul pour tous les oligo-éléments, hein, je tenais à vous dire. La tolérance est très très bonne dès lors qu'on va utiliser les posologies conseillées et les durées de cure, hein. Il n'y a pas de risque, il ne faut vraiment pas avoir de frein à conseiller les oligo-éléments. Ils sont
naturellement présents dans l'alimentation. Le corps les connaît, il n'y a pas de rejet, il n'y a pas de risque non plus d'allergie aux oligo-éléments connus, en tout cas dans la population générale. Donc ce sont des éléments qui sont indispensables à la vie, au métabolisme. Donc n'ayez pas de frein, j'insiste bien, pour les conseiller en complément, ou seul, ou en association avec l'allopathie. Voilà, le chrome marche très bien en association avec les traitements classiques pour le diabète. Certains médecins le prescrivent avec succès pour justement compléter l'action du médicament antidiabétique pour permettre d'éviter ces pics de glycémie au cours de la journée. Et puis on a développé aussi une gamme, donc là je vous ai parlé des unitaires, de multivitamines et minéraux avec des plantes. Alors c'est une gamme très complète de multivitamines, hein, on ne vous les présente pas tous, là on a retenu le 23 vitamines puisqu'il est orienté énergie, vitalité. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent déjà les 11 vitamines essentielles et les 10 oligo-éléments essentiels pour l'organisme. On a rajouté du molybdène, hein, qui est un oligo-élément moins connu, mais qui permet une meilleure assimilation du fer. Les études ont montré, voilà, et comme il y a du fer dans le 23 vitamines, on a rajouté du molybdène, puisque le fer, par nature, est mal assimilé par l'organisme, on le sait. Et donc, avec le molybdène, ça permet une meilleure assimilation. On a rajouté dans toutes les gammes multivitamines du poivre, donc l'extrait de piperine, qui permet aussi une meilleure assimilation des vitamines et des minéraux, et une plante adaptogène qui est le ginseng, qui est un tonique connu, qui permet aussi d'aider l'organisme à lutter contre le stress et contre la fatigue. Donc, puisqu'une fatigue excessive, c'est un stress, et on a besoin de plantes adaptogènes comme le ginseng. Formule renforcée en vitamine C, en magnésium et en zinc, on l'a vu ensemble, sur les oligo-éléments en vitamines indispensables pour l'immunité et l'énergie. Et donc, c'est une formule très complète avec une prise facilitée de 2 comprimés en cure d'attaque. On peut le prendre pendant 10 jours. Et après, on a une phase d'entretien. Un peu si on est encore fatigué, on va prendre après un comprimé le matin. Et le programme recommandé, c'est pendant 3 mois. Voilà, à renouveler si besoin. Il n'y a pas de risque à faire plusieurs cures du granion 23 vitamines. Une gamme complète, très homogène, toujours sans lactose, sans gluten, pas de conservateur, pas de colorant, sans sucre. Bien sûr fabriqué en France, hein, quand on peut, il ne faut pas s'en priver. Donc tous les produits Granion sont fabriqués en France. En tout cas, la plupart de la gamme là, des piluliers sont fabriqués en France. Et donc là, vous avez une formule complète pour l'énergie et la vitalité, très facile à conseiller. Hein. C'est vraiment le multivitamine tout terrain, celui-ci, pour la plupart des personnes. Et puis après, on a décliné en fonction des besoins qui sont différents chez les personnes plus âgées, les seniors, avec une formule plus orientée senior, toujours à base de vitamines, d'oligo-éléments essentiels, mais on a rajouté des antioxydants, comme la coenzyme Q10, quercétine et lutéine, qui sont de très bons antioxydants et surtout qui vont aider, qui vont avoir une action, la lutéine en particulier, sur la vision. Hein, donc, comme on est sur un produit senior avec 24 vitamines et plantes, on a toujours le poivre noir qui permet une meilleure assimilation. Là, il y a une petite erreur, il n'y a pas de ginseng dans cette formule, c'est dans l'autre, hein, on le corrigera sur le support, puisqu'on a la lutéine et la quercétine. Donc on va ralentir le vieillissement cellulaire avec ces antioxydants très puissants. Là aussi, très facile à prendre, 2 comprimés le matin en attaque, et puis en entretien, un comprimé le matin, toujours avec les clean labels que je vous ai présentés. Donc formule très complète, plus orientée senior dans votre conseil à l'officine. Donc, quelqu'un qui est voilà, qui a plus de 50 ans, on conseille plus facilement celui-ci. Bien que les autres aussi peuvent être adaptés, mais la différence, c'est que là, on a rajouté la lutéine, par exemple, pour la santé visuelle. Alors, j'en ai parlé, la vitamine C, on la connaît tous, hein, plus besoin de la présenter, sauf que Garnier a développé une forme liposomale qui permet une meilleure assimilation. Alors, on a la forme la plus dosée du marché avec 1000 mg, c'est la vitamine de l'énergie, de l'immunité bien sûr, et c'est comme la vitamine E ou le sélénium, une vitamine très antioxydante. Je rappelle, elle va s'oxyder, elle va se sacrifier cette vitamine avec des radicaux libres pour les neutraliser et pour éviter que ces radicaux libres aillent altérer les parois cellulaires des tissus et des organes. Donc on a une technologie de micro-encapsulation, hein, c'est les formes liposomales qui permet en fait de protéger la vitamine C des enzymes digestives, donc limiter bien sûr la dégradation et
et permettre une meilleure absorption dans l'organisme. On estime, les études montrent qu'il y a une biodisponibilité quasiment 2 fois supérieure par rapport aux formes classiques de vitamine C, et elle est très bien tolérée, là aussi. Chez certaines personnes, la vitamine C avec des forts dosages, et au-delà de 500 mg par jour, ont des problèmes digestifs, un peu comme pour le magnésium. Avec cette forme liposomale, ça limite ces risques de désagréments digestifs. Posologie très simple, on attaque 2 comprimés par jour, et puis après on prend par la suite un comprimé par jour. Alors c'est une vitamine de l'hiver, hein. On peut en prendre tout au long de l'hiver, elle interagit dans plein de métabolismes, elle permet de soutenir, donc de préférence le matin, hein, pour les personnes sensibles, hein, qui ont des troubles du sommeil. On évite de prendre trop de vitamine C le soir avant de se coucher aussi. Une autre vitamine, c'est incontournable dans l'immunité. Hop, je suis allé trop vite. C'est la vitamine D. La vitamine D, bon, je ne vous la présente plus, hein, c'est une vitamine incontournable dans la santé osseuse, bien sûr, qui permet l'assimilation du calcium. Pourquoi D? Pour la petite histoire, c'est la 4e vitamine en 1922 qui a été découverte. Donc elle porte la D. Et puis après, en fonction de l'origine, il y a différents noms de la vitamine D. Et donc c'est le calciférol qu'il faut retenir, c'est l'étymologie de la vitamine, c'est calciférol, parce que en fait la notion c'est porte le calcium. On a un peu étudié que dans le rachitisme chez les enfants, la vitamine D est indispensable pour capter le calcium, d'où le nom de calciférol. Et puis après vous avez l'ergot, le cholécalciférol en fonction de l'origine animale ou végétale. Nous c'est une origine végétale qui vient du lichen, qui est parfaitement assimilé, qui va permettre d'aider l'organisme à préserver son capital osseux et va stimuler l'immunité. On sait que chez les personnes qui sont carencées en vitamine D sont plus sujets à des infections, en particulier parce qu'on arrive à une période où on s'expose moins au soleil. Et la vitamine D naturelle est synthétisée au niveau de la peau par l'action du soleil. Et donc, on en manque très souvent dans les populations, dans certaines régions d'Europe, de France, où il y a l'hiver, les journées sont plus courtes, on sort moins, on s'expose moins au soleil, donc on a plus de risques d'être carencé en vitamine D. Et donc, on estime actuellement que 80% de la population, moi je pense que c'est plus, est carencée en vitamine D, parce que c'est une analyse de la vitamine D qui n'est pas remboursée, donc peu de personnes finalement qui font des prises de sang pour vérifier le statut en vitamine D, et on aurait des surprises. J'en ai fait moi-même l'expérience il y a 2 ans. Et donc, après l'été, j'ai eu le Covid, j'ai fait une prise de sang et j'étais très carencé en vitamine D alors que j'avais été exposé quasiment pendant tout l'été au soleil. Donc, ce n'est pas suffisant. Et donc, il faut penser à se supplémenter. En complément alimentaire, c'est une forme où on se supplémente tous les jours. Là, on a développé une forme facile à prendre, hein, un comprimé par jour de 2000 unités qui correspond au maximum dans les compléments alimentaires autorisés par jour en prise quotidienne. Vous avez aussi des médicaments pour ceux qui préfèrent une seule prise par mois ou par 15 jours, mais là, c'est sous forme de médicaments avec des doses à 50 000 ou 100 000 unités. Et donc, ça dépend des besoins, mais la forme Gragnon D3 en 2000 permet de compenser tous les besoins avec une forme facile à prendre sous forme de comprimé à croquer et qui convient bien sûr aux femmes enceintes et à toute la population. On peut le donner chez les enfants à partir de 3 ans, puisqu'on a des comprimés quadrisécables qui permettent de fragmenter la dose aussi. Et donc, on va prendre chez les enfants un quart de comprimé à croquer le matin, de préférence. Voilà, un petit dernier qui ne fait pas partie de l'assortiment, puisque c'est un médicament, mais je souhaitais quand même vous en parler, c'est le granion de bismuth. C'est l'oligoélément des maux de gorge. Retenez, puisque cet oligoélément, qui est un oligoélément non essentiel, qui n'est pas présent naturellement dans l'alimentation, il a la faculté d'être excrété. En fait, quand il est métabolisé, pris par voie orale, il va être éliminé par les glandes salivaires. Et donc, il a une action à la fois anti-infectieuse et anti-inflammatoire, mais au niveau des glandes salivaires, donc il va être excrété, d'où son action directe sur les maux de gorge. Les traitements sont courts parce qu'il a une action très rapide, très puissante. Généralement, on est sur des traitements de 3 à 5 jours. Donc, c'est un oligoélément que j'affectionne moi particulièrement justement pour les maux de gorge en particulier, comme les angites, les pharyngites, les laryngites. C'est vraiment l'oligoélément. On le retrouve que sous forme de médicament, mais c'est un médicament de conseil à l'officine, c'est-à-dire que prescription médicale facultative qui peut être
voilà, qui n'est pas remboursé, qui est pas listé non plus. Donc, il est en conseil libre ou en achat spontané si les personnes le demandent au comptoir. Et il a voilà, une action complémentaire aussi dans certains états grippaux, quand on a très mal à la gorge avec le cuivre. L'association marche très très bien avec le cuivre. Voilà, j'en ai terminé. J'essaie de tenir le timing. Si vous avez des questions, je suis là avec Alice Beh, pour vous répondre. merci beaucoup Jean-Noël, c'était très, très clair. Je pense que ça a plu à tout le monde, qu'ils ont eu pas mal d'informations. Je vois qu'il y a déjà des questions, Très bien. donc on va prendre, le temps d'y répondre, juste après. Merci à tous, de participer, avec nous. Juste avant, on va faire un tout petit point sur, Simplicure, donc qui vous a offert, ce webinaire et organisé ce webinaire. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, en plus, d'organiser, des webinaires, Simplicure, c'est une plateforme de recommandation, de compléments alimentaires multilaboratoires et vous pouvez, notamment retrouver, les produits du laboratoire, des Granions, dont, Jean-Noël nous a parlé, à l'instant. Pour que ce soit, plus clair, pour, vous tous, je vais vous partager, mon écran, ce qui vous permettra de vous rendre un peu mieux compte, de comment, fonctionne, la plateforme. Donc sur, simplicure.com, vous pouvez créer un compte professionnel de santé et nous, on vous accompagnera dans la mise en place. Vous y retrouverez aussi sur cette plateforme, les webinaires bien sûr et les replays, notamment d'aujourd'hui. Pour ce qui est de la création de recommandations, vous avez ici un bouton «Créer une recommandation», qui est destiné à chaque fois à un client, que vous pouvez rentrer juste ici et vous pouvez ajouter à la recommandation les produits que vous souhaitez recommander. Vous avez accès à l'ensemble du catalogue Simplicure où vous retrouvez, plein de produits de laboratoires différents et notamment les produits dont Jean-Noël nous a parlé à l'instant. Pour ça, il vous suffit d'utiliser les filtres sur la gauche pardon et vous retrouverez, tous, les, différents, compléments. Lorsque vous avez trouvé les compléments que vous souhaitiez recommander, rien de plus simple, vous les ajoutez, à votre recommandation, que vous pouvez après transmettre à votre client. Et bien sûr, sur chaque produit, vous avez, la fiche détaillée, comprenant la posologie, la formulation, les contre-indications. Si je retourne à ma recommandation, je vois bien que le produit que j'avais ajouté, est sur ma recommandation. Vous avez chez Simplicure aussi une réduction que vous pouvez répartir avec vos clients, juste ici, donc par défaut c'est 10 que vous pouvez répartir avec votre client, lui permettant d'avoir, des réductions sur, lui, ses commandes de compléments alimentaires et puis vous, vous bénéficiez aussi d'avantages, de votre côté. Ensuite, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur «Envoyer» pour que votre client reçoive la recommandation. Derrière, bien sûr, le client est libre de commander ou pas, de modifier les produits, mais ça lui permet de faciliter, sa commande puisqu'il peut retrouver des produits de plein de laboratoires. Il a des avantages puisque les prix sont réduits et il aura aussi qu'un seul colis, avec une seule fois des frais de port si plusieurs, labos, sont, dans la recommandation. Voilà. J'espère que ça vous a permis de voir un petit peu plus clair au fonctionnement de la plateforme. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous inscrire. Nous, on vous aidera dans la mise en place de cette plateforme, et puis vous retrouvez dessus une centaine de laboratoires avec, 2 000 formulations. Donc ça peut vraiment être un gain de temps en tant que professionnel de santé. Ça vous permet aussi, d'améliorer l'observance, de vos recommandations auprès de vos clients et puis vous bénéficiez, bien sûr, d'avantages. Je ne l'ai pas précisé, mais la plateforme est bien sûr gratuite. Voilà, raison de plus pour, vous créer un compte et regarder si c'est un outil qui pourrait vous être utile. Petit rappel avant de passer aux questions pour, les prochains webinaires qui arrivent, n'hésitez surtout pas à vous inscrire. On a un webinaire, jeudi sur le NAD+, avec le laboratoire Super Smart et puis, la semaine prochaine, un webinaire pardon, sur la périménopause. J'appelle à votre vigilance, il devait avoir lieu la semaine dernière et du coup il a été déplacé, semaine prochaine, donc n'hésitez pas à vous y inscrire si vous l'aviez fait pour la semaine dernière. Vous bénéficiez pardon toujours, du lien d'inscription. Voilà pour ces petites précisions. On va pouvoir, passer, aux questions, Jean-Noël. Je ne sais pas Oui, si vous avez eu le temps de je veux regarder les un petit voir. peu? Bah, là, maintenant, je vais les prendre dans l'ordre. Je vais, Ouais, bonjour Véronique. C'est la première question, c'est Véronique. ouais, Ouais, non, je vais prendre dans quel oui, 12h52. Alors, comme vous voulez. en quoi l'oligothérapie sera plus efficace qu'un complément alimentaire
par exemple, pour le magnésium ou le fer. En fait, l'oligothérapie, c'est un terme général qui va regrouper chez nous à la fois les médicaments ou les compléments alimentaires à base d'oligoéléments. C'est vraiment un ensemble. Alors, le terme oligothérapie, en effet, il y a thérapie, ce serait plutôt réservé aux médicaments. Néanmoins, de façon plus schématique, c'est l'utilisation des oligoéléments. Après, le statut réglementaire, ça dépend du côté essentiel ou non essentiel d'un oligoélément, puisque les médicaments, on va retrouver tous les oligoéléments non essentiels, le lithium, le bismuth, par exemple. Et puis, vous avez des oligoéléments essentiels qu'on va trouver souvent en fonction des dosages aussi et des formes galéniques, soit en médicaments, soit en compléments alimentaires. Donc, par exemple, pour le magnésium, on prend des compléments alimentaires justement quand on est carencé en magnésium ou en fer. On va prendre le granion de fer ou le granion de magnésium en complément alimentaire, puisqu'ils ont vraiment cette indication pour compenser des carences et en particulier le granion de fer, on ne nous a pas présenté, mais qui est dosé à 14 mg, mais qui est très bien assimilé et qui est parfois, chez certaines personnes, peut être un relais à des traitements médicamenteux qui sont beaucoup plus dosés, mais qui entraînent souvent des troubles digestifs et qui, forcément, malheureusement, la plupart des patients arrêtent le traitement parce qu'ils ont trop mal au ventre. Ils ne supportent pas. Et le granion de fer peut, dans certains cas, être une alternative, un conseil ou un complément pour ces personnes qui ont des problèmes pour l'assimilation du fer. Et en magnésium, le statut, en fait, c'est pas prendre plus un complément alimentaire ou le magnésium sous forme de complément alimentaire chez Granion à 360 ou à 150 mg et répond à la plupart des besoins pour compenser une carence en magnésium en particulier. Puisqu'il existe aussi un médicament, granion de magnésium, et qui est beaucoup plus faiblement dosé, mais qui a d'autres indications thérapeutiques. Et pour un spasme, il n'a pas comme indication une carence en magnésium. Pour compenser une carence, on va prendre des compléments alimentaires à base de magnésium. Une autre question, Véronique, en prévention hivernale, que vaut-il mieux privilégier? Alors en prévention, si on devait choisir, je miserais plutôt sur le zinc. Le cuivre, lui, il a une action tellement rapide, vraiment en immédiat, c'est plutôt du curatif. Sauf chez les personnes qui sont sujets à une carence en cuivre, par exemple, comme je dis, avec certains signes, un tableau symptomatique, à ce moment-là, c'est intéressant de se supplémenter en deux. S'il fallait choisir, il vaut mieux se supplémenter en zinc à l'entrée de l'hiver et garder le cuivre en curatif si, dès les premiers signes d'un rhume, d'une grippe ou d'une infection. Alexandra. Bonjour Alexandra, existe-t-il des moments de prise particuliers si le cuivre est pris seul ou au contraire qu'un cuivre est zinc? Oui, la règle générale. En fait, les oligoéléments, ils ont tout pour plaire, ils sont indispensables pour l'organisme, ceux qui sont apportés par l'alimentation. Cependant, leur principal défaut, c'est d'être pas forcément très bien assimilés parce que quand ils sont mélangés avec les aliments, il y a beaucoup de complexes qui se forment avec les aliments et qui parfois empêchent leur bonne assimilation. C'est pour cette raison que les formes unitaires, donc des formes pharmaceutiques ou en complément alimentaire, ont été développées pour permettre une meilleure assimilation et éviter ces complexations. Donc, par logique, on va les prendre de façon séparée, généralement. Quand on prend un supplément, un complément alimentaire à base d'oligo-éléments vitamines, on ne le prend pas en même temps que l'on mange, on le prend au minimum 15 minutes de décalage et on peut le prendre aussi bien le matin que l'après-midi ou le soir. Ça peu importe, ça dépend de l'observance. Il y a des personnes ils sont très pressés le matin, ils n'ont pas le temps de le prendre. Mais quand ils rentrent du travail à 18h, c'est un bon moment aussi que je recommande, où l'oligoélément est souvent bien assimilé vers 18h. On est assez loin du repas, on n'a pas forcément, voilà, c'est un bon moment aussi comme routine. Donc on les prend de façon séparée et quand on en a plusieurs et à distance de l'alimentation de préférence. Alors, zinc, cuivre et fer ne doivent pas être pris de façon concomitante. Lydia, bonjour. Pourquoi? Alors, sur une longue période, non, mais on a besoin de cuivre pour une assimilation du fer. Ça marche ensemble. Le zinc-cuivre, comme je vous l'ai dit, si on prend beaucoup de zinc, en particulier sur une longue période, pendant les traitements pour l'acné, on prend 30 mg par jour. Très souvent, c'est associé à une carence en cuivre. On n'y pense pas forcément. Donc, quand on prend du zinc à forte dose sur une longue période, il est intéressant de se supplémenter en cuivre. Et on peut associer le cuivre, le zinc et le fer sans aucun problème. Au contraire, le cuivre est indispensable au même titre que le fer pour la circulation sanguine, l'oxygénation des tissus. Donc les deux fonctionnent ensemble. Alors,
Faiza, pourquoi les doses de complémentation sont différentes entre les comprimés et les ampoules? Alors ça, tout simplement, on a des contraintes parfois galéniques. On ne peut pas mettre autant d'ingrédients dans un comprimé que l'on peut mettre dans une ampoule parce que sinon on aurait des comprimés beaucoup trop gros. Donc nous, quand on développe des produits, qu'on veut le dosage optimal, on va mettre le maximum que l'on peut dans le comprimé, puis on va avoir parfois des prises un peu plus importantes de 2 à 3 comprimés par jour, voire 4 dans certains cas, pour apporter la dose que l'on souhaite nécessaire aux besoins pour la formule. Donc il y a des différences qui sont liées souvent à la forme galénique. On met parfois un peu plus d'ingrédients, on peut mettre dans une ampoule de 2 ml ou de 10 ml que dans un petit comprimé ou une petite gélule. Alors, y a-t-il des contre-indications? Il y a peu de contre-indications connues. Certains oligoéléments, surtout à forte dose, peuvent interagir. Le zinc, par exemple, on va éviter avec les traitements à base de cyclide ou avec de l'aspirine, par exemple, et ça, c'est extrêmement rare comme interaction ou comme contre-indication. Ils n'ont pas de contre-indication formelle, les oligoéléments, puisqu'ils sont déjà présents dans l'alimentation. Cependant, il y a certaines précautions à prendre et la principale, c'est d'éviter d'associer en même temps avec des traitements médicamenteux au même titre que l'alimentation pour éviter une interaction au moment de la prise. Parce qu'on ne maîtrise pas toutes les associations possibles. Mais par définition, les oligo-éléments essentiels n'ont pas de contre-indication puisqu'on s'en nourrit déjà tous les jours. On en absorbe tous les jours par l'alimentation. Donc, ils sont très très bien tolérés par l'organisme puisqu'ils sont indispensables à la vie. Donc, soyez rassurés, on peut conseiller de façon très 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 simple les oligo-éléments sans risque. La plupart des freins en pharmacie d'officine pour discuter avec les pharmaciens, c'est qu'ils sont convaincus de l'efficacité de l'utilisation, mais ils ne savent pas les conseiller parce que cette crainte d'effets indésirables, cette crainte comme on peut avoir en aromathérapie. Alors, je peux comprendre en aromathérapie qu'on ait des freins pour le conseiller, il faut être vraiment expert parce que c'est pas anodin. Néanmoins, en oligothérapie, les oligoéléments sont très simples d'utilisation et de conseil avec une très bonne tolérance. Donc, il y a vraiment peu de risques quand on respecte, bien sûr, les posologies indiquées et les durées. Alors après, aussi, on peut se rassurer, hein, les dosages toxiques sont très, très éloignés des doses physiologiques qui sont apportées par les compléments alimentaires. Il faudrait prendre plusieurs boîtes en même temps, des quantités phénoménales pour avoir un effet vraiment toxique connu, hein, parce que tous ces métaux sont à une certaine dose, hein. Du cuivre, le fer, c'est toxique si on en prend des quantités très importantes. Alors, faire un dosage, faut-il faire alors, Véronique, faut-il faire un dosage avant de prendre un oligoélément pour éviter les surcharges? Pas forcément parce que les dosages ne vont pas refléter vraiment le statut de l'oligoélément dans l'organisme, puisqu'on va prendre ce qui est circulant. On ne va pas pouvoir capter ce qui est présent dans les tissus, dans les organes. Donc il y a beaucoup de recherches qui sont faites pour avoir des analyses un peu plus poussées. Je sais que la Belgique est très en avance dessus. Néanmoins, dans l'arsenal, on dose très bien la vitamine D, le magnésium, le fer, mais après, pour d'autres oligoéléments, pour l'instant, les techniques ne permettent pas de s'assurer que ça reflète parfaitement une carence éventuelle hein, en fonction de certains résultats. Donc, ça ne devrait pas être systématique. Moi, j'oriente plutôt sur les tableaux des symptômes pour déterminer quelqu'un qui manque de fer. Il va être anémié, le teint pâle, il va être fatigué, il va avoir du mal parfois à respirer, il va être essoufflé. Tout ça, c'est des signes qui doivent alerter, plutôt qu'un dosage quelconque pris à un moment donné de la journée qui ne reflète pas forcément le statut. Bonjour, l'extrait de poivre favorisant l'hyperperméabilité interne, vous conseillez le 23 vitamines à tous. Bonjour, alors si vous pouvez préciser à tous, oui, généralement, sauf s'il y a des personnes qui ont des troubles intestinaux, voilà, qui ont certaines maladies intestinales. Donc là, par contre, chez ces personnes, il vaut mieux toujours demander un conseil au médecin, puisqu'il y a souvent des traitements associés. Donc, c'est pas la règle générale, mais chez les personnes qui n'ont pas des antécédents digestifs ou autres, il n'y a pas de risque particulier. Ça favorise, mais ça n'entraîne pas un risque de surdosage ou autre, hein. Ça favorise justement l'absorption des nutriments. Alors, Véronique, pouvez-vous... les liposomes, en fait, c'est des microcapsules, hein, souvent en phase huileuse, qui permettent de protéger une structure, donc en l'occurrence la vitamine C.
Donc c'est à taille, on va dire, nano-particulière quasiment. Ce sont vraiment toutes petites, il faut imaginer des toutes petites billes, les liposomes, hein, ce qu'on appelle les liposomes, où on a encapsulé en fait un ingrédient. Donc vous avez d'autres ingrédients qui sont encapsulés sous forme liposomale. Vous avez par exemple le curcuma aussi qui est très connu en forme liposomale, mais ça permet d'améliorer la biodisponibilité de l'ingrédient. Alors la phase d'attaque en vitamine C, Alexandra, ça peut être 1 à 2 semaines. Ça dépend voilà, des besoins, mais on peut en prendre pendant 1 à 2 semaines en phase d'attaque. Alors l'intérêt, Emma, bonjour. L'intérêt d'avoir autant d'unités, en fait, non, les 2000 unités par jour, c'est un dosage qui est parfaitement absorbé, totalité. Il y a pas, c'est parfois même les plus forts dosages où on peut se poser des questions sur des dosages à 100 000 unités, comment se passe l'absorption, mais en absorbant quotidiennement de la vitamine D à 2000 unités, qui correspond pour une dose pour un adulte, on répond à 100% des besoins de l'organisme au quotidien en vitamine D. Donc il n'y a pas une seule petite partie qui est absorbée, la totalité, sauf après pathologie intestinale. Quand on pense vitamine D, pensez aussi et le réflexe magnésium. Le magnésium est indispensable pour l'absorption de la vitamine D. On n'y pense pas forcément, mais si quand on est carencé en vitamine D ou qu'on veut se supplémenter, il faut prendre du magnésium absolument. C'est l'association gagnante qui permet une meilleure assimilation de la vitamine D. Et puis très souvent, comme on est carencé en magnésium, c'est pas plus mal aussi de prendre les deux en même temps. Alors là, la marque Granion n'est pas une format liquide, ou là, on est sous forme de comprimé, donc qui a été développé. En effet, c'est une vitamine liposoluble, mais la formulation a été faite pour une absorption digestive facilitée. Granion n'est pas synonyme en fait forcément d'ampoule ou comme les ampoules d'oligothérapie Granion, qui ont une base d'eau purifiée et d'oligo-éléments. Donc on est sur une forme qui permet une bonne absorption. Et là, c'est une vitamine D. La vitamine D Granion, elle est sous forme de comprimé d'origine végétale. Alors, Sonia, non, pas besoin de doser avant une cure de 2 mois. On prend avec le zinc, il n'y a pas de risque avec les dosages de 2 mg par jour, ni de risque de surdosage. Il va être consommé par l'organisme. Surtout quand on a des sujets en infection, il va être vite utilisé. Moi, je le recommande en curatif. Voilà, vraiment, le cuivre, c'est l'oligoélément qui agit très rapidement. Il y a 3 oligoéléments qu'il faut retenir, qui ont un délai d'action rapide, de quelques heures à 1 à 2 jours. C'est le cuivre, le lithium, dans les troubles du sommeil, et le bismuth. On l'a vu tout à l'heure pour les maux de gorge. Donc, ils sont en curatif traitement d'attaque, parce qu'ils ont un délai d'action très rapide. Parler par exemple du manganèse, on n'en a pas parlé aujourd'hui dans les allergies, c'est l'oligoélément des allergies. Lui, on va le prendre sur plusieurs semaines parce qu'il a un délai d'action beaucoup plus long pour justement modifier le terrain, un terrain allergique. Donc, on n'a pas le réflexe de prendre un granion de manganèse quand on a déjà l'allergie déclarée. C'est plutôt un traitement de fond pour aider à rééquilibrer l'organisme. Donc, alors Isabelle, bien sûr, l'association cuivre-argent, alors c'est un médicament, je ne vous en ai pas parlé aujourd'hui, c'est le trio gagnant chez Granion Oligosol. C'est un indispensable, un must-have dans le conseil, bien sûr. C'est un médicament en fait qui a principale indication la convalescence après un épisode infectieux, que ce soit un trouble, une pathologie ORL ou une gastro, on est souvent fatigué. Donc c'est le médicament le plus utilisé pour les phases de convalescence. Et certains clients nous auront monté une utilisation avec succès en conseil, en post-vaccination pour les personnes qui développaient un syndrome pseudo-grippal après une vaccination, qui se sentaient fatiguées. Donc, ces pharmaciens, préparateurs conseillaient justement de prendre du cuivre-argent. Ce n'est pas une indication de l'AMM thérapeutique. Néanmoins, on a de très bons retours d'utilisation dans ce cadre-là. Alors, Sarah, cuivre CFR n'entre pas en compétition. Alors, je crois que j'ai répondu tout à l'heure. Non, il ne rentre pas de façon, sauf si on le prend de façon prolongée, le cuivre et le zinc. Je disais qu'il y en a un il faut compenser en cuivre quand on prend beaucoup de zinc. Et le fer, généralement, on n'en prend pas toute l'année. Quand on va en prendre, bon, parfois après les cycles menstruels, les femmes vont être plus sujettes à des carences en fer. Donc, à ce moment-là, il est intéressant de se supplémenter en fer.
c'est pas l'oligo-élément qu'on va prendre spontanément pour lutter contre les infections, sauf si on est anémié, qu'on sait qu'on a une alimentation trop pauvre en sources animales, bien qu'il y ait du fer dans les végétaux, mais qui est quand même moins bien assimilé que le fer d'origine animale. Donc, pas de risque non plus d'interaction. Que pensez-vous du bismuth dans le traitement, monsieur Beau? Oui, on n'a pas de recul d'utilisation dans ce trouble du bismuth. On n'a pas ce recul, ça ne fait pas partie de l'indication non plus de l'AMM. Donc, moi, je l'oriente vraiment dans les maux de gorge, le bismuth. Il faut vraiment se le limiter parce qu'on n'a pas après de recul d'utilisation dans d'autres pathologies. Sonia, Aline, les produits Gragnon ont-ils un numéro NUT? Ah, certains produits, oui, on est enregistré en Belgique. On a certains, alors je ne peux pas vous dire lesquels, mais on a plusieurs produits qui sont enregistrés en Belgique et qui ont un numéro NUT. Ouais. Donc ça, on pourra vous communiquer la liste des produits qui sont aussi enregistrés en Belgique. Serait très fiable. Alors Sonia, pas mal, l'oligoscam, bon, c'est un vaste sujet. Je ne vais pas me inventer. Pour moi, c'est pas encore parfait. On a travaillé, il y a eu une approche entre les laboratoires. Voilà, on nous a présenté cette technologie. On n'a pas suivi avec un partenariat parce que ça nous paraissait pas encore assez sûr et fiable. Donc je garde mon avis qui est assez réservé sur l'oligoscan. Comme je vous disais, c'est dans les années à venir peut-être des technologies plus adaptées, mais pour l'instant, à mon niveau, j'ai certains doutes sur la fiabilité, en tout cas, des résultats donnés par l'oligoscan. Merci pour toutes ces petites questions. Je me permets juste, on a quelques questions aussi dans la rubrique Q&A, C'est pas juste. pour pas les oublier. Il y en a quelques-unes auxquelles vous avez déjà répondu, mais quelques cas pratiques, je Alors, sais pas si lesquels? tu Pour une carence en ouais. calcium, un thyroïde. Hein. Si, bien sûr, c'est intéressant. De toute façon, dans les pathologies, parce que vous savez, c'est les antithyroïdiennes qui sont le plus riches en sélénium. C'est la principale réserve de l'organisme. Donc, l'iode, c'est un peu particulier. Ça dépend après de l'avis du médecin, ça dépend des traitements aussi qui sont utilisés, mais on peut associer en effet le sélénium avec le calcium quand il y a des troubles de la thyroïde. Quid de la compétition aérienne lors des associations? Justement, il faut les prendre, en effet, il y a des risques d'interaction, donc Sarah, il faut les prendre de façon séparée pour limiter ce risque. Dosage du magnésium ne serait pas déterminé en fonction du poids. Pas forcément. Pas forcément. On pourrait, ça correspond à des besoins, mais non, c'est très différent des individus. C'est vraiment très sujet. On ne pourrait pas déterminer un besoin. On sait que certaines périodes de la vie, on a des besoins accrus en magnésium, mais ça dépend du contexte. Il y a des personnes très stressées au travail qui vont épuiser leur réserve en magnésium, indépendamment du poids. Donc, ils vont avoir des besoins plus importants que d'autres. Donc, il n'y a pas forcément de relation entre le poids corporel et la posologie en magnésium. Alors Sarah, oui, je comprends Thomas, mais c'était un parti pris en fait dans le développement de la formule pour faciliter, puisque la plupart sont pas forcément très bien. Surtout quand on prend des multivitamines, il faut favoriser l'absorption. Donc on a fait le choix de mettre un extrait de poivre, pipérine dans les produits. Vous ne proposez pas d'actophène? Oui, on n'a pas développé. C'est pas en fait, à base de fer, on n'est pas très présent. En fait, on n'a pas beaucoup de références, mais c'est une bonne idée, Malika, pour des développements futurs. Merci beaucoup Merci. Jean-Noël. Je pense qu'on a fait à peu près on a fait le tour des questions. Merci d'avoir pris le temps d'y répondre. Je pense que ça a bien aidé aussi les participants. Merci à tous d'avoir participé aujourd'hui. N'hésitez pas à vous inscrire au prochain webinaire s'il y a des sujets qui vous intéressent. N'hésitez pas aussi à répondre au questionnaire de satisfaction qui vous est proposé à la sortie du webinaire. Ça nous aide à améliorer les prochains. Et je ne sais pas si Jean-Noël, vous avez un mot de la fin que vous voulez ajouter? Moi, c'est surtout, j'insiste sur le fait, n'ayez pas de frein, lâchez vos chakras, ouvrez vos chakras plutôt en oligothérapie. L'utilisation est très simple des oligo-éléments, très très simple, sans risque.
vraiment très peu de risques, pas d'interaction, très bonne tolérance. On a un recul de mise sur le marché en tant que leader de plus de 70 ans avec Granion, Labcatal, développé dans les années 50. On a beaucoup de recul qui atteste de l'innocuité et de l'efficacité des oligoéléments dans les médecines. C'est une médecine conventionnelle, et on dit souvent médecine douce. Moi, j'aime pas ce terme parce qu'elle a sa place dans l'arsenal et elle s'associe très bien. Donc, en conseil, moi, je dirais vraiment, il n'y a pas de frein à avoir et au contraire, ça vous permet d'avoir un conseil différencié au comptoir que l'éternel toujours, ah, je suis fatigué, bien, pas vitamine C, ben non, un petit sélénium, un élément, voilà, j'ai des fringales sucrées, je pense au chrome. Il y a des conseils très simples en oligothérapie et on peut l'associer avec succès avec, et peu de risques avec la quasi-totalité des médicaments ou d'autres compléments alimentaires, hein, avec les plantes, avec la gémothérapie maintenant qui se développe. On a de très très bonnes associations possibles. Ah, les huiles essentielles, pas d'interaction. Et au contraire, hein, une huile de Ravenzara plus du cuir, du zinc, du sélénium pour l'immunité, c'est un bon combo aussi, hein, un peu soit sur un mouchoir, on se met un peu quelques gouttes sur la gorge de Ravenzara ou de Titri, ça marche très bien en complément aussi. Parfait. Et ben merci beaucoup Merci. pour Merci Alice. ces quelques informations supplémentaires. Et puis je vous Merci. souhaite à tous, et puis à vous particulièrement, Jean-Noël, un très bel après-midi. Merci Et Alice, puis, merci à tous. À à toutes. très bientôt. Au revoir. Au revoir.